c'est bon. Alors, eh bien, la dernière fois, nous venions d'arriver donc à Aria, le fameux retour à Aria. On avait bu une potion pour, à la base, aller à Vandermeer. Ou non, pas à Vandermeer, à l'autre endroit dont je me souviens. Ouais, moi non plus. Vas-y. C'est l'autre Waouh. ville où il y a le bateau. Mais j'ai vu que j'ai pas la carte. C'est je sais pas Void. Void, exactement, merci. Ça s'oublie pas, un truc comme ça. Bah, c'est pas grave. Merci, la carte va m'aider. Donc en effet, on avait pris une potion de Tana pour aller à Void, sauf que petit couac, la potion a un peu merdouillé, et nous se retrouver à Aria. Ça tombe bien, le but c'est d'aller à Void pour prendre le bateau, puis aller à Aria. Donc finalement, on avait fait un petit raccourci dans notre voyage, mais bon, on avait un peu pas eu le bateau avec ça. Donc nous étions à Aria pour une bonne raison, pour une grande mission. D'abord retrouver le troisième pirate, qui avait du coup le troisième morceau de carte menant au sceptre. Qui était du coup le maître des docks. César Costa. César Costa, c'est ça. Et deuxième grosse mission, qui était un bateau et une navigatrice pour aller à Kniga. Sauf que pour la Kniga, il faut le sceptre. Lana n'a pas le droit d'y retourner. Donc, nous sommes allés voir sur les docks du coup pour trouver ce fameux César Costa. On est allé du coup en chemin déjà. En chemin, on est tombé au moment où on est arrivé dans Aria. Il y a un homme qui m'a regardé un peu intensément et qui a tout de suite fui quand je l'ai coursé. Je l'ai rattrapé. Je crois que c'était la première prouesse physique depuis qu'on le connaît. Et du coup, en le rattrapant et en l'interrogeant pas très efficace, Svetlana a eu de ses charmes, et par charme j'entends sa potion de charme, pour du coup séduire le fameux Lionel, qui du coup est tombé amoureux d'elle, lui a Oui, dit... Lionel, le meilleur PNJ. Exactement, Lionel, fou Oui, on amoureux se de souvient de Svetlana. surnom, il s'appelle Lionel, n'est-ce pas? Et du coup, il nous a, une fois amoureux en tout cas, que l'ancien élève de magie, du coup, m'avait dénoncé comme étant un mage renégat. J'ai l'académie d'Aria aux fesses, qu'ils ont offert une récompense. Donc on s'est un petit peu servi de lui pour avoir une sorte de petite tenue un peu camoufle, un peu plus discret, mais bon, il faudra faire attention. Mais du coup, il ne m'a pas dénoncé par amour pour cette... Et donc après ça, on est allé donc sur les docks, et on a César Costa dans le bar où on l'avait, je crois que c'est l'anguille d'argent, Ouais. un truc comme ça. Ouais, Et c'est ça. pas mal. Et du coup, en arrivant, tout le monde avait une mine un peu triste. Et à juste titre, car César Costa était mort quelque chose de la vie la plus saine du monde. Et du coup, compliqué de retrouver. Heureusement pour nous, c'était le lendemain, il allait être envoyé en mer avec son... Et du coup, il était encore là sur le bateau. Et du coup, il a été un peu exposé là pour que les gens puissent aller se recueillir. Comme si, en tout cas, on a fait une petite diversion à base de Limoni qui pleure et des animaux qui font un peu le bordel. Et pendant ce temps-là, avec Svetlana, elle a un peu fouillé. Elle a pris le cadavre, elle a carrément retourné le cadavre, jusqu'à voir qu'il avait un tatouage sur son crâne caché par ses cheveux. Une sorte de plan un peu alambiqué pour pouvoir avoir accès à la salle. Bancal, mais ok. Oui, ouais. Bancal, exactement. Mais qui a fonctionné, Ouais. car du coup, Limoni a distrait les gardes, et que Svetlana a pu se retrouver seule avec le cadavre de César Costa. Lui a donc rasé la tête, a pu trouver la dernière information qui nous manquait, et du coup a utilisé sa nouvelle potion, repousser les cheveux. Donc ni vu ni connu. Et nous sommes repartis, tout à fait, sans aucun problème. Et donc en ayant opéré les 3 morceaux de carte, nous savons maintenant que ce serait dans le pays mode figuier, je crois, ou un arbre Figuier. qui a l'air figuier, voilà, un arbre sacré pour le pays mode. Le prochain voyage nous mènerait donc au pays. On est alors rentré à l'Anguille d'Argent pour un peu discuter de tout ça, réfléchir à ce qu'on allait faire. Et c'est là que sont entrés les personnes de l'académie. Écoute, si elle a le même nom que dans le jeu de rôle, c'est Scalrun. Mais est-ce que Okay. Non, mais je cherchais le type de personne, je voulais dire. Ah, une miséricordieuse. Miséricordieuse, voilà, c'est ça. Je savais plus si c'était elle en particulier, mais en tout cas, c'était les miséricordieux qui sont rentrés dans l'Anguille d'Argent pour m'attraper. Ni deux fuient en utilisant à nouveau une potion au bon endroit. Nous devions nous rendre à Void. Car c'est le plus proche chemin vers le pays. En arrivant à Void, nous sommes du coup retournés sur notre bateau, des circassiennes. Zetana a voulu aller vérifier si son argent était toujours là. Et malheureusement, il n'était plus là. Quel bon moment. Et il restait seulement un petit message d'un dénommé Jotun,
euh, qui avait pris tout cet argent comme paiement de tout ce qu'il avait fait pour nous, et en compensation de l'avoir laissé se débrouiller dans le désert. Et de son cœur brisé, surtout. Et de son cœur Pas brisé, oublier. en effet. Ah. Donc, passé la tristesse de Svetlana et l'énervement, nous sommes allés en direction du pays Mon. Nous avons marché, nous avons demandé notre chemin et nous avons marché en direction du pays Mon et nous sommes arrivés à la frontière, à une ville. Effectivement. Et du coup, un petit village qui nous a du coup accueillis. Il semblerait qu'ils élèvent des cochons. Et c'est de là que viendrait Vladimir. De la ferme de Vladimir. Ils l'ont reconnu assez rapidement. Ils nous ont appris un petit peu plus sur le pays Mon. Il semblerait que vivent là-bas des gens et qui sont en ce moment actuellement en guerre avec les gens du pays blanc, c'est ça. Pays blanc qui semblent être des sortes de barbares, un petit peu lents, c'est la force. Et du coup, bah voilà, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, à Valcouleur, ils ont un petit problème en ce moment, une sorte de bêtes qui attaquent régulièrement les fermes. Donc nous avons accepté de les aider. On a suivi les traces de cette... Et nous venions, en tout cas, nous arrivions à un moment où nous allions avoir des réponses à nos questions. Ouais. Effectivement, ils avaient des problèmes avec ce qu'ils vous ont dit être un orisial. Donc, sachant qu'un orisial, c'est une espèce de cheval, mais en grand. C'est un grand cheval de 2 mètres de haut et qui peut bouffer des gens s'il est vraiment énervé. Mais normalement, il vous disait que normalement c'était assez paisible comme bestiole et il comprenait pas pourquoi il se faisait attaquer. Et vous aviez suivi les traces, effectivement, jusque dans une espèce de forêt qui était à l'est de Valcouleur. Et mais vous aviez commencé à perdre les traces, et au bout d'un moment, vous allez me faire un jet de perception. Bah oui, on va voir comment va se passer 2026, allez-y. Non, j'ai oublié d'ouvrir Forge. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je voyais toujours pas Svetlana sur le Foundry. C'est bon. On perd les mauvaises Ah, c'est habitudes, par Foundry. exemple. Mais c'est... Ah, Oui, c'est ouais. Il y a le Foundry. lien, il y a le lien. Que, attention, parce qu'elle va ouvrir Foundry, du coup, elle va exploser. Son PC, bah... Elle est là, incroyable. Svetlana se concentre. On rappelle qu'elle avait trouvé des champignons. Donc, Oui. 2 champignons. Et elle avait compris qu'elle pouvait faire une potion, une qui peut faire rapetisser, une qui peut faire grandir. Je dois faire quoi là? Perception. Ah, attends, je- Perception, effectivement. Il faut perceptionner. Vous l'avez tous entendu en même temps. Vous entendez le cri d'une bête. Voilà, mais vous comprenez que c'est pas un cri. C'est pas une bête qui crie comme ça dans la forêt. Vous voyez, vous sentez un peu de la. Surtout toi, Constantin, qui a un peu des affinités avec les animaux. Tu sens que c'est un cri de détresse plutôt, tu vois. Bon, du coup, moi, si un animal Toi, en danger, tes sens j'essaie sont en alerte tout de suite, forcément. Ok, bah moi j'essaie d'aller voir dans la direction où il y a la bête qui est en danger. Constantin, peut-être dangereux. Moi, je Il le est en suis. danger, mais faut aller bon, l'aider. Aussi, on peut être en danger. Que faites-vous? Est-ce que vous y allez ou... Non. Ok. Eh bien, vous... Pardon. Vous... Constantin, tu suis les cris, suivi par tes 2 comparses. Et tu vas finir par arriver dans ce qui semble être un camp de braconniers. Tu te dis tout de suite que c'est des braconniers, puisque tu as des cages avec des animaux qui sont enfermés. Et tu vois notamment que ceux qui... les cris que tu entendais, c'est les cris de 2 bébés orisiales, ou orisiaux, je sais pas si on dit un orisial des orisiaux, qui sont dans une cage, un peu suspendus à un arbre, et assez haut, pour pas qu'un orisial adulte puisse choper la cage. Et tu vois, ces 2 bébés orisiaux là, suspendus là-dedans. Et tu vois aussi une espèce de petit campement, pareil dans les arbres, avec des humains qui sont là, en train de... Je sais pas trop, en train de manger. Pour l'instant, eux, ils vous ont pas vu. Ils sont 4. Faut qu'on les sauve. Ça réglerait sûrement le problème de notre orisial et... Ça a l'air bien ça, grave non. quand même. Ah non, alors, ça suffit, les potions, surtout quand elles sont destructrices, on a très bien vu où ça a pu nous mener. Non, en effet, pas de feu d'Ingramus là, ce serait pas une bonne idée. Non, effectivement. Je pense que... Je ne sais pas, Discussion avec les qu'avez-vous dans votre stock de potions? Ouh là là, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé dans mon stock. Regardez donc ce qu'il y a dans votre sac. Je vous prie.
Oui, bah j'ai tout ce que vous voulez, très cher. Je suis un magasin ambulant. De quoi Ah, mais avez-vous je sais, besoin? je sais. Discrétion, c'est difficile avec Svetlana. Dès qu'elle fait un pas, c'est cling, cling, cling. Mhm. Il y a les pièces qui s'entrecochent avec les fioles. Avec les fioles. Entre-chocs, pardon. Putain, entre-coches. Non, mais dites-moi, vous attendez que je fasse quoi? Bah, qu'on sache ce que t'as comme potion, savoir ce qu'on peut utiliser. Mais je vous ai dit, moi j'ai tout. J'ai de la colle, j'ai du feu ardent d'Ingramus, j'ai un filtre d'amour, j'ai un truc de dépression, j'ai ton sang, j'ai une Ah torche, oui, c'est vrai que t'as toujours ça. j'ai J'ai de la oublié le contexte. somnuline, j'ai des glandes de Bramarius, qui est un gros lézard, j'ai de l'hallucinagore, j'ai une infusion d'après l'échec, soin et été doré apparemment. J'ai la magie de la mort, que j'utiliserai un jour, sur Jotun. J'ai une paire de champignons, j'ai du parfum de Rhélium qui est de la dépression, un passe-muraille de Karloff, de la pelleterie, c'est un baume pour pousser les cheveux, si jamais. Et voilà. Il y a peut-être c'est peut-être des braconniers avec une forte calvitie, ils pourraient être très heureux de se faire. Sois un Qui peu sait? sérieux. Bon, est-ce qu'on tente la diplomatie ou ça vaut On pas? se fait passer, qu'est-ce qu'on leur propose? Ouais. Comment on les embobine? Bah, c'est des braconniers, je veux dire, on a un zoo derrière nous. Tu veux changer Genre tes intéressant. animaux? Non, en tout cas, on pourrait les approcher comme ça, je voulais dire. Nimo, loin de là. Oui, attention. Et pourquoi vous voulez parler avec des braconniers? Pour libérer les grands dadas là, dont j'ai plus le nom déjà. Pourquoi on doit les libérer, ces grands dadas? Je pense que Svetlana, elle était en train de rêver dans la forêt en vous suivant. Elle a Non, pas... non, non, je suis en train de regarder mon sac. Oui, ça doit être ça. Parce que ils causent des ravages dans la région, ça pourrait peut-être lié à ça. Ouais. Et donc? Et donc si on apaise... Waouh. Oui, Ok. C'est Un peu comme tiré plan. par les cheveux, non, c'est ça. mais bon, pas plus que d'habitude. Et les braconniers, c'est des gens, des honnêtes citoyens ou des gens qui ne sont pas de territoire? Parce que dans ce cas-là, qu'ils disparaissent n'est pas bien Alors, un problème, je j'ai envie de vous dire. je dirais pas que les braconniers sont des gens honnêtes. Loin de là. Pardon. Je dirais qu'ils font plutôt dans l'illégalité et dans tout ce qui n'est pas honnête. C'est dans le nom. Sinon, ils s'appelleraient des chasseurs. Voilà. Bah, je peux les éliminer si vous voulez. Ah, le silence. C'est blanc. Je- C'est parce que maintenant, ils commencent à l'envisager. Avant, tu sais, ils étaient là en mode. Oh, mais Moi, c'est des non. braconniers, oui, je l'envisage, hein, clairement. Bah, en fait, c'est ça le problème, tu vois, c'est Il a qu'il y a un tellement côté changé. d'un côté, il faut pas tuer des gens, mais de l'autre, bah, c'est des braconniers, c'est des enflures, donc après tout ce qui s'est passé, ce serait pas le pire de ce genre de personnes qu'elle a tuées. Waouh, 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 waouh. Tu nous as contaminés. C'est à moi tous de les deux. temporiser maintenant. C'est dingue. Ils sont à côté des piafs ou Alors, c'est des chevaux. C'est Ah, une sorte de chevaux. Ouais. Des dadas, c'est des chevaux, c'est vrai. Elle a trop respiré ses potions, Svetlana. Elle était vraiment... Repose cette hallucinagore tout de suite. c'est des chevaux, mais Ouais, non, mais la vie ils est sont pas... chiante dans cette région, du coup je bois. Ouais, c'est vrai, en plus. Ils sont pas à côté. Ouais, bah du coup, un peu d'Ingramus, c'est bon, les chevaux ils vont bien. Par contre, ils sont dans des arbres. Vous êtes toujours dans une forêt. J'ai trop évité Ouais, le si on petit fout le truc. feu à la forêt, c'est peut-être pas une bonne idée. Disons qu'après, si tu fous le feu à la forêt, peut-être il y aura plus de problème. Il y aura plus d'animaux. Bah Ça- oui, hein, des fois, une solution Ah, mais radicale. Constantin, il va pas apprécier ces solutions. Non, pas trop, non, c'est pas trop le but. Oh là là, bah je peux les coller aux arbres si vous voulez, mais ça va pas être infini quoi. Les coller aux Ou arbres, sinon, c'est vrai que les déprime les gars, hein. Ça marche très bien. Moi, ça c'est pas nous reviendrait qui à allons les tuer, tuer. Ils sautent de leur camp après. Ils sautent de leurs arbres. Ouais, mais oui, mais effectivement, on n'a pas tenu l'arme, quoi. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye d'avoir un peu plus d'humanité qu'avant, quoi. Après, si C'est vous terrible. insistez pour que je les tue, ok, hein. Non, on n'insiste pas forcément. Faut pas voir ça comme ça, que j'ai de la voyons. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, on pourrait attendre la collez-les, nuit et. collez-les. Exactement. Mais oui, Ah, voilà. les coller, c'est bien. Mais... Collez-les toute la soirée. J'ai mal aux jambes de marcher là. Oh là là. Techniquement, avec la colle, la colle de Svetlana, si personne vient les décoller, de toute façon, ils vont mourir là de faim. Hein. Oui, bon, ça, c'est pas notre. C'est indéfini. Oh, enfin, c'est infini. Bah, je veux dire. ta colle, c'est pas n'importe quoi. Hein.
Elle se dissout Bah pas, non, évidemment, non. Qui c'est qui Non, dit non, ça, ça franchement? colle. Après, elle l'a jamais utilisé pour faire le bien. Mais par exemple, il y a d'autres personnes qui Quoi? l'ont utilisé pour réparer des statues. Voilà, ça colle définitivement. Je l'ai Ah ouais. déjà utilisé pour faire le bien parce que je l'ai utilisé contre Jotun dans la rue. Pour faire le bien. C'est pas la même définition. Ouais, allez, je vais les coller. Oui. Alors, ils sont un peu, ils sont perchés dans un arbre. Voilà. Mhm. Donc, je ne dis pas que tu peux pas le faire. Ce sera un jet de J'espère bien. combat à distance à moins 10%. Oui. Oui. Ok. Peut-être ok, oui, ok. effectivement, peut-être dévoré par des animaux qui chassaient juste avant. Ok. Je suis en train de me demander si cette journée, j'aurais besoin d'un peu plus de chance que d'habitude. Bien, de Je sais façon pas si méta, je dirais que votre premier jet s'est bien passé. Je dirais qu'en vrai, je m'en bats les steaks des chevaux, donc on va tirer combat à distance, c'est parti. Ah Prions bah, pour tu que feras les le moins chevaux 10, hein, c'était n'explosent 60. pas. Oh shit, j'ai raté. Dommage. Donc, ta colle, c'est quand même ce que t'as quand même presque bien visé, donc ça fait un bel arc et ça s'explose juste à côté des types qui sont en train de manger. Et si jusque-là ils ne vous avaient pas vu, maintenant par contre ils tournent la tête vers vous et vous voyez que bon, apparemment vous avez essayé de les Caché agresser, derrière pas un de leur dire arbre. bonjour. Du coup ils sortent, Morceau de verre éclate. ils sortent tous une dague, épée, etc. Et vous les voyez, ils sont très agiles puisque ils arrivent au sol assez vite en se jetant de leur campement et en se tenant à une corde. Vous voyez, il y a un système de poulie qui les fait descendre assez rapidement. Et ils arrivent vers vous. Que faites-vous? Alors, déjà, combien ils sont? Ils sont toujours 4. Ils sont menaçants, ils sont assez balèzes. Et ils vous disent tiens, des voyageurs, qu'est-ce que vous avez essayé de faire avec votre petite bouteille? Pardonnez-moi, très cher ami, mais vous voyez, cet homme-là, donc Constantin, Mhm. mon apprenti alchimiste, et le bougre, il pense toujours savoir tout faire. Et voilà, et du coup, il a essayé de lancer une potion pour essayer de faire pousser plus rapidement cette plante qui est là à côté. Mais il s'est encore trompé, c'est une mauvaise potion. Vous pourriez pas m'aider à ramasser les débris, s'il vous plaît? Ça coûte cher des fioles quand même. Attendez, déjà, alchimie, je sais pas ce que ça veut dire. Et en plus, pourquoi vous essayez de faire pousser la plante sur laquelle on est assis? Je n'étais pas assis sur cette plante-là. Moi, je parle d'une plante qui est juste à côté, là. Mais après, c'est pas ma faute si c'est pas visé. Hmm. C'est un apprenti, je vous rappelle. Hein. C'est pas non plus un professionnel. Bon, qu'est-ce que vous foutez là? Hein, qu'est-ce qu'on fout là, Limoni? Dites-le-moi. Bien justement, on est là pour l'apprentissage de Constantin. Mhm. Bah, Exactement. il serait temps d'aller apprentisser ailleurs. On a toujours dit que c'était très bien de faire l'apprentissage sur des conditions. Bon, on va être clair. Vous vous barrez ou vous allez rejoindre les animaux dans les cages? J'aime pas trop cette solution. On va partir, n'est-ce pas les amis? Ouais, je me mets un peu en retrait, je vais piocher une carte. T'en avais pas encore une en réalité. Ah merde, il m'a dit aucune pioche depuis laquelle tirer les... Aïe, 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 aïe. Non, pas les pieds, pas les... C'est pas normal. Puisque normalement tu l'as. Hein. Configurer les droits. Attends, je te remets en propriétaire du deck. Je sais pas pourquoi. Non, c'est dans le deck que tu pioches. Pas dans ta main. La main, c'est ce que t'as. Tu sais, parce que t'en as toujours une de disponible. Donc la main, normalement, si tu cliques dessus, tu vois ce que t'as. D'ailleurs, elle est pas mal, la carte que t'as. J'avais oublié que t'avais ça dans ta main. Oui, j'ai pas trop... Du coup, j'ai fait gaffe de pas regarder, mais dès que je vois toutes les cartes que je vais piocher si je clique dessus. Ok, alors je te remets je te remets que tu le vois pas, pardon. J'ai ouvert, j'ai vu plein de cartes, j'ai vite refermé. Il se fait spoil ses cartes, ça. Je me souviens plus, c'est moi qui te les filais les cartes, c'est ça? Non, normalement, quand je cliquais sur main, je piochais, j'en avais une, mais j'ai bien un bouton piocher. Je me souviens plus. Pioche, tirer les cartes. Ça fait trop longtemps. Oh, sinon, dis... Je me souviens plus, mon cher Bambi. Trop vieux. Ouais, pas de soucis. Oui, sinon, regarde le deck, dis-moi la prochaine. Bah non, je t'en distribue une. Voilà. Ah oui, si tu peux, toi, le faire, oui. Oui. Allez, tiens. Vert, on ne sait pas. Ah non, putain. Oui. Ah, vas-y, pourquoi ça marche plus ce jeu là? C'est cassé. C'est le reste de ma magie qui marchait pas à Tabianca. Ah, bah, pas à
Comment on faisait ça déjà? C'est pas possible, non, j'ai pas envie de passer 3 heures là-dessus. Ok, ta première carte, c'est un 7 de cœur, mon cher. Un 7 de cœur, Hmm. c'est pas ouf ça, je crois. Oh, disons que c'est... Ah si, ça va. Se faire apprécier d'un garde antipathique. C'est pas mal, dans notre cas-là. Bah, je vais utiliser ma carte et je vais essayer de faire en sorte qu'ils... leur dire non mais regardez, on peut tous boire un verre ensemble, s'amuser, un peu faire la fête ensemble, passer cette soirée de façon amicale, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va oublier tout ça. Ah mais non, le 7 de cœur, tu l'avais déjà pioché. Ah bah oui, c'est la dernière carte que j'ai piochée, oui en effet. Donc tu fais pas ça. Non, 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 tu fais pas ça. Dommage. Ça aurait Si été j'ai cool. mieux, ça me va aussi. Hein. Oui. Mais là, c'était parfait. Ok. Donc ta prochaine carte, c'est un 5 de cœur. C'est moins bien. Provoquer une sensation de dégoût. Faire. Bah, est-ce que je peux le faire sur tous en même temps ou c'est qu'un seul? Ah, 5 de cœur, ça sera qu'un seul. Hein. 5 de cœur, tu peux changer légèrement l'humeur. Mais vraiment, tu pourras pas le faire que le mec, c'est ton pote. Hein. Oui, oui, je me doutais bien, ouais. Bah du coup, je vais faire en sorte qu'il soit un petit peu moins énervé contre nous. Saoulé que énervé. Mhm. Alors, dire, non, non, mais je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas fait exprès, on va s'en aller, vous inquiétez pas. Parce que c'était jeune. Bah, en fait, t'en as un qui va dire... wow, c'est bon, on les laisse partir. Ouais, t'as les deux autres qui disent... ouais, bah... Ils vont partir, mais... D'abord, ils vont nous filer ce qu'ils ont dans leur poche, quoi. Ah ouais. Ouh là là. Ça risque de prendre du temps. Laissez-moi regarder. C'est pas grave, un j'ai tout mon petit temps. Hein. peu. Très bien. Puis-je balancer un autre c'est de la colle, ça? Parce que j'en avais deux. Est-ce qu'ils sont regroupés tous au même endroit, au moins, les gars? Ah, là, ils sont plus près. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Donc tu le vois normalement ton 5 de cœur dans ta main maintenant. En effet. Est-ce qu'ils ont quoi, tu me dis? Ah, parce qu'elle veut J'y lancer vais. son c'est de la colle. Donc... Est-ce qu'elle pourrait les coller tous en même temps? Est-ce que t'en avais deux de c'est de la colle parce que tu viens d'en perdre une, hein? Oui, oui. Ok, oui, oui, ils sont regroupés, oui. Ok, donc je peux en utiliser une. Oui. Très bien. On Yes, va bien. rapprocher, j'imagine. Non, c'est toujours combat à distance. Toi, tu lances des trucs, donc c'est combat à distance. Moins 10. Bah, tu vas surtout me faire un jet de... tu vas pas me faire de combat à distance, tu vas me faire autre chose, parce qu'ils vont te voir quand même armer ton bras. Hein. Ils sont pas si cons. Et tu vas faire plutôt un jet de réflexe. Tu n'as pas de malus, mais ça sera un jet de réflexe. Incroyable! Vas-y, décris-nous ce que tu fais, ça fonctionne. Hein, donc, Ok. Et ben, du coup, quand ils disaient qu'ils allaient se servir et qu'ils voulaient qu'on fouille, enfin qu'on vide nos sacs, je leur ai fait, bah, y a pas de souci, les gars, mais ça risque de prendre un peu de temps. Et du coup, je fouille dans tout mon bric-à-brac. Et donc, on voit que j'ai des trucs dedans. Et après, hop, d'un coup, ni vu ni connu, je jette une fiole de. C'est de la colle, ça! mhm. Je faisais des jingles à chaque fiole que j'utilise. Ça serait génial. Le nom des attaques. C'est Oui, trop il drôle. faudrait que je m'achète une sono. Hop, j'appuie sur un bouton et c'est une fiole. Pardon, excuse-moi, je m'égare. Ouh, je vais faire un marketing, mon gars, je te dis pas. Après, je suis vendeuse. Hein. Du coup, ouais, bah, je décolle, quoi. Parce que bon, ils sont intelligents, mais pas suffisamment. Et non, et effectivement, donc vous voyez que la fiole explose et ça fait un peu... imaginez le truc de Spider-Man. Ça fait... Oh. Voilà. Il y en a un petit peu partout sur les arbres et tout ça, et les mecs collés au milieu, qui ne peuvent plus bouger. Et vous voyez que leurs yeux changent, tout de suite ils passent de on va vous taper à oula, qu'est-ce qui se passe? Et ils vous disent détachez-nous, ça va mal se mettre. Mais Ouais, ils savent là, pas vous, bouger. c'est mort. Et du coup, je vais leur dire, si vous voulez que je vous libère, il va falloir poser vos armes, mes amis. Et posez nos armes. là. Ils lâchent leurs armes, et les armes ils restent en suspens dans la colle. On prend Ouais. les armes, je pense qu'on peux- les retire. Je peux Je même pas croyais que lâcher c'était mes juste leurs pieds, moi, qui mon étaient arme. collés. Non, non, je te dis, c'est vraiment. Imagine Spider-Man, tu vois. Ils sont. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non, bah, my bad. Bah, du coup, moi, je vais aller fouiller leurs affaires, voir ce que je peux récupérer. Alors, Et sur des- Est-ce que eux, avec ou- Constantin, on peut aller voir pour libérer les... Partout. Ouais, c'est ça, moi je vais vite voir les orignaux. Ok.
Vous deux, t'aider, pas de hein. soucis, vous pouvez. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas que des orizios. Il y a il y a beaucoup d'animaux qui sont dans des cages. Vous pouvez vous faire plaisir et libérer tous les Ah bah. animaux que vous voyez. Libération est-ce que je- générale, hein. Est-ce que je peux essayer de leur parler avant aux animaux? Tu peux bien sûr essayer de leur parler. Est-ce que tu veux parler à qui aux orizios? Ouais. Ok, merci de m'éviter d'inventer d'autres animaux. Vas-y, parle aux orizios. Sinon, j'allais te proposer de parler à tous les animaux en même temps, mais je sais pas si je peux avec Hmm. mon sort. Donc, Je Surtout voudrais aux faire orizios. un discours général. Parce qu'évidemment, les amis Ça marche jamais, animaux de toute parlent une langue commune. Oh, ça marche! 34, Ça marche incroyable. que quand tu parles pas à Dork. Hein, C'est ça, exactement. Quand je parle aux autres animaux, ça fonctionne. Du coup, je m'approche des orizios, je leur dis n'ayez pas peur, on va vous libérer. Retournez après vers votre maman et dites-leur que. Elle est où ma ce sont maman? Je sais pas encore, mais on va vous aider à la retrouver. On est des personnes du village d'à côté, on a arrêté les méchants et on va venir vous ramener votre maman. J'ai faim. Ça mange quoi T'as quoi dans ta poche? mange de la viande? Ah, c'est omnivore. Ok. Ah, ça peut manger des Moi, cochons quand ça a très faim, mais Ouais, non, général, je vais pas toucher à Vlad. je dois avoir quelques rations, je leur sors, je leur dis tenez, regardez, j'ai un peu à manger. Je vous libère et je vous donne ça tout de suite. eh bien, comme c'est Je des commence à bébés, essayer. ils font de la taille d'un poney, tu vois. Ils mangent dans ta main comme Oh. tu es leur ami, tu les as libérés, tu leur parles. Attention, toi tu vas être leur papa. Hein. Svetlana, tu fouilles, toi, tu vas pas trouver grand chose. Tu vas trouver des armes, mais genre des armes de braconnier, donc arc et flèche. Et hop, ça part dans l'inventaire. Avec le casque à plumes de Garnier, la tenue d'alchimiste, les vêtements imperméables plus bottes, plus Igor la mouette. Igor la mouette. Igor est dans Dans l'inventaire. l'inventaire. tu vas Oui, c'est trouver. ma monture. Il y a tout. Tu vas trouver genre de la nourriture, tu vois, mais, genre pareil de la nourriture séchée en ration, tu vois. Ils ont prévu de rester là un petit moment, donc pour l'instant il n'y a pas d'argent parce qu'ils comptaient sûrement vendre ce qu'ils venaient de choper. Et vous êtes arrivé avant, donc tu vas trouver ça, du matériel de camping, des rations, des flèches. Rien d'intéressant, quoi. Bah non. Ils venaient là pour faire une razzia et puis partir sûrement après vendre les pots plus loin, mais pour l'instant, ils étaient encore en phase de chasse. Et, je suis presque déçue. Je vais voir Limoni et tout, et je lui dis... Ils ont rien sur eux, comme si, en fait, ce qu'ils ont capturé, ça valait quand même pas mal d'oseille. Ah Est-ce non, que- Svetlana, je vous arrête tout de suite, on va pas devenir des braconniers. Pendant ce temps-là, surtout, t'as Constantin qui libère tout le monde et tu vois Qui est que en train de faire sa Blanche-Neige là. tu vois que les animaux, de toute façon, ils s'éparpillent dans la forêt. Puis, bah, dans tous les cas, c'est trop tard. T'en as encore C'est un ou ça, je fais un deux. peu ça en chantonnant. T'en as Avec encore un ou Blanche-Neige deux pour de qui sont vrai. dans une cage que Constantin a pas fini de libérer, mais est-ce que... Bah, du coup, je me retourne, je regarde ça et je soupire en levant les bras au ciel. En mode, putain, mais ils ont pas le sens du business. En tout cas, maintenant, vous êtes dans ce camp vide. Enfin, vide à part les braconniers qui sont collés à des arbres. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Et vous avez les deux orizios. Tu leur as dit que t'allais les ramener à leur maman. Du coup, ils te suivent, Constantin. Il va aller où ma maman alors? On va essayer de voir si on trouve un peu des... Ils disaient, d'accord, mais moi, ma maman, elle est par là. Et puis, ils commencent à avancer. Hein. Ah bah, Ah, bah, si Ça vous si sert. où elle est, on vient avec vous. Bah oui, on sait où on est. On est chez nous. Ah bah très bien, on vous suit alors. Je vous dire bien votre maman qu'on n'est pas méchant. Hein. Oui. Allez. Faut faire attention des fois, D'ailleurs. maman, à la fin. Ah. Et elle mange quoi? Des rations. Mhm. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une quête qui est un peu... comment peser mes mots? Merdique. Vous allez vous enfoncer un peu plus loin dans la forêt. Vous suivez les deux petits orizios. Et au bout d'un moment, vous allez arriver sur une plaine. Et sur cette plaine, vous allez voir beaucoup d'orizios, mais des adultes. Donc voilà, des chevaux de plus de 2 mètres de haut. Assez impressionnant. C'est des chevaux un peu plus moches quand même. Et dès que vous arrivez en vue de cette plaine, t'as les deux petits qui courent vers leur mère apparemment. Et même si vous comprenez pas l'orisial, ça a l'air d'être des retrouvailles joyeuses. Mais rien de plus. Ils vous Bon, ignorent très bien. totalement. Eh bien, mission réussie. Constantin, Bonne chose de faite. tu vas me faire un petit jet de perception à +10 s'il te plaît. Tu sens quelque chose de bizarre dans ta magie.
Mais pas comme, pas comme quand t'étais à Akaba, tu vois, que ta magie ne fonctionnait pas. Tu sens qu'ici, t'es attiré quelque part, un peu plus loin, justement, et vers cette... parce qu'il y a une plaine, et au fond de la plaine, il y a une espèce de colline. Il y a une grotte dans cette colline. Tu sens que ta magie t'attire là-dedans. Bah, du coup, je leur dis, c'est bizarre, je sens un truc, il y a quelque chose dans la grotte qui est tout. Me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça vaudrait le coup d'y aller, je pense. Enfin, je veux dire, ça va pas nous mettre en danger. Mais c'est la première fois que ça me le fait, donc je me dis quand même que c'est pas commun. Effectivement. Ça mérite le coup d'œil. Disons que je tiens toujours à ma vie. Oui, bah moi aussi. Parfois, j'en doute. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins prudent. Je garde. Peut-être en l'air, hein, peut-être en l'air, oui. Mais il y aura peut-être des choses intéressantes là-bas. Oui, oui, ça se trouve, il y aura des montagnes d'or. Je regarde Svetlana. Non, allons-y. Des montagnes de fioles. N'en dis pas plus. Ensuite, quand on marche, je vais près de Constantin et je lui chuchote, tu sais quoi, la décevoir, non? Je sais, mais peut-être qu'on trouvera quand même un autre truc intéressant, du coup ça compensera. Du coup, vous traversez la plaine. Vous la traversez comme ça. C'est rempli d'orisio adultes. Vous... T'es pas confiant? Je fais quand même un peu attention Oui. pour pas non plus les énerver, leur faire peur. Calmement déjà. Ok. On montre qu'on n'a pas peur, mais qu'on n'est pas là pour les si jamais. Vous allez me jeter un dessin, tous les trois. Oula. Bon, j'ai fait 6. Limoni. Ah non, qui c'est qui a fait le plus? Constantin. Constantin, quand tu passes à côté de l'Orisial, la maman, elle se tourne vers toi. Et tu vois qu'elle te fait un petit signe de tête. Ok. Ça veut dire quoi? Je sais pas, tu te dis qu'elle doit te remercier. Ça a l'air d'être intelligent comme animal. Ok, bah du coup je lui fais un signe, je m'incline un peu vers elle. Et je peux essayer de tenter de lui parler, Tu peux, oui. mais c'est raté. Donc je m'incline comme ça, je tente ma magie pour lui parler, je lui dis c'est nous qui avons sauvé votre enfant, profitez-en. Mais du coup, elle comprend J'espère que t'as pas insulté ses ancêtres en te plantant. T'as les enfants justement qui te regardent et disent mais tu parles que le bébé? T'arrives pas à parler à maman? rien. Ouais, il semblerait, j'ai un peu du mal encore. Ah, ok. Vous pouvez la remercier en tout cas pour moi. Hmm. Dépêchez-vous parce que on sait jamais, il y en a, ils sont moins sympas que maman. Ok, bon, on va dans la grotte là-bas et peut-être plus. Ok. Passez une bonne journée. Ah, mais comme t'es mon copain, ça va aller. Je leur lance, je leur lance une ration. Donc j'ai plus à bouffer après, mais tant pis. Vous arrivez près de la grotte et en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous vous approchez, moins ça a l'air naturel. Ça a l'air plutôt un truc sculpté. Voilà. Et bah, quand vous arrivez vraiment devant, vous vous rendez compte que c'est pas une grotte, c'est un temple. Et il y a une inscription sur la porte. Constantin, tu lis cette inscription. Il est écrit « Premier ordre des magiciens de la nuit ». Du tout. Je suis censé savoir, c'est ça? Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, les magiciens de la nuit, Constantin? Là, comme ça, je ne sais pas. Quand tu es... Parce qu'on avait parlé de magiciens de l'Académie Noire, je me souviens pas. Alors, C'est le premier truc qui me vient. l'Académie Noire, c'est l'ordre que Svetlana aurait dû fonder si elle avait pas perdu son fric. Mais Ne rappelez pas des trucs comme ça. le magicien de la nuit, quand tu avais passé ton espèce de test avec ton maître Kairis, elle t'avait promu au rang de magicien de la nuit. Elle t'avait dit que vous étiez... Enfin, elle était la dernière magicienne de la nuit. Et que comme maintenant, elle allait se livrer à l'académie, elle te passait le titre. Que les magiciens de la nuit étaient les magiciens officieux qui agissaient toujours dans l'ombre pour le bien du royaume. Et elle avait bien Ok. insisté en disant le bien du royaume ne veut pas toujours dire servir ceux qui portent la couronne. Ok. Oui, donc c'est chez moi, un peu. Bon, du coup, je suis d'autant plus empressé de rentrer à l'intérieur. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Constantin? Je fais quand même j'ai quand même un peu appris de mes erreurs. Je fais quand même un peu attention en rentrant. Tu prends pas la lumette par terre, là? Je fais qu'à moitié attention parce que je suis quand même très enjoué de rentrer là-dedans. Est-ce que vous rentrez tous dans ce temple? Allons-y, hein.
Vous rentrez dans ce temple et tout de suite déjà, il va y avoir un problème. Il fait tout noir. L'intérêt, c'est qu'il y a Ça qu'un porte bien son nom. Il y a l'air d'avoir qu'un couloir. Mais On vous n'a voyez quelque pas chose grand-chose. Est-ce que vous avez quelque chose pour ça? Normalement, vous devriez avoir des trucs. Quand même, vous êtes Oui. aventurier On a la depuis potion. longtemps. On a la potion Oui, de Svetlana qui fait de la j'ai lumière. une potion torche là. Ah bah Ben voilà, voilà. voilà, on prend ça. On a tous une, moi je l'avais marqué dans mon inventaire là. Effectivement. Ah bah, c'est un truc qu'on a Peut-être pas marqué partagé. ça. Ah si, torche fiole, effectivement. Oui. C'est quoi le nom dans le... C'est la lumière d'Irendil. Ah. Vous avancez de quelques mètres dans ce couloir et tout d'un coup, vous ne voyez personne, mais vous entendez une voix sourde qui vous dit « Ce temple est un lieu sacré des magiciens d'Aria. Il comporte de nombreux pièges mortels pour ceux qui n'ont pas été initiés. Pilleurs et voleurs, vous ne trouverez rien ici, si ce n'est la mort. » Bah, du coup, si vous voulez m'attendre. Oui, mais... On peut pas réussir avec un magicien? Ah, peut-être Constantin est suffisamment initié pour te prendre les pièges. Ah, c'est vrai qu'on parle de Selon mon Constantin. maître, oui. On Oui. verra ce qu'il en est en réalité. Disons que tu as été promu. Tiens. Pas que je doute de tes qualités, tu en as beaucoup. Mais... c'est juste que j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais oui, disons que je m'inquiète tout de même un peu pour toi et par extension, pour Mais ça devrait le faire. Je continue à avancer du coup. me laisser seule. Vous avancez. Allons-y. Et au début, tout se passe bien. Vous finissez par arriver au bout du couloir. Et vous avez une intersection. Il y a 2 passages. À gauche, il y a un passage. Et à l'entrée de ce passage, il y a une gravure. Sur cette gravure, vous voyez une couronne, un sceptre et un orbe. Et le passage à droite, il y a une autre gravure. C'est une couronne entourée d'un soleil et d'une lune. Non. Alors du coup, il y en a un qui représente... Et l'autre, c'est une couronne. Soleil, il est le deuxième. On peut pas faire un jet pour essayer... Bah, là, normalement, le magicien est censé passer cette épreuve avec son cerveau. Donc, Je vois. Non mais de toute façon, l'idée, je sais que c'est partir en direction du coup de protéger le royaume. Et donc pas la personne, comme elle disait, et pas la personne qui... Mais je sais pas, dans les deux il y a des couronnes, alors du coup ça me perturbe. Bah vu que tu sais pas ce que veut dire la lune et le soleil, ouais, c'est... C'est ça, compliqué. j'aurais tendance à aller vers celui-là, parce que du coup l'autre représente du coup le roi des rois. Mais du coup c'est une personne, le roi des rois. Ouais, c'est une personne, mais c'est un symbole aussi. J'irais quand même vers... Tu vas en Moi, je vais reculer et ouais. Une très mauvaise je vais idée, faire ma distance. On ira après toi. Hmm. Les mauvais potes. donc tu prends le couloir vers à ta droite. Ok. Tu prends le couloir à ta droite, suivi quelques mètres plus loin de tes amis, entre guillemets. Et eh bien, il ne se passe toujours rien. Tu continues dans un couloir sans encombre et tu finis par arriver dans une pièce, donc un vaste hall. Il y a des lambeaux de tapis au mur. Il y a des bustes d'hommes et de femmes à moitié cassés et au nom effacé. Et dans un recoin, il y a une lampe en or qui brille comme la lampe des génies des contes d'Aqaba. Elle repose sur un piédestal. Au fond de la pièce, il y a une inscription qui surplombe une porte murée. Oui, mais là, c'est un ancien dialecte que tu sais que tu l'as vu pendant tes études. Il va falloir un petit jet de connaissance des secrets pour réussir à lire. C'est pas si loin. Tu te Parfait. souviens parfaitement de ce passage. Le texte est écrit « Prononce ton nom, grand maître, et nous t'ouvrirons le passage. » Tamerlan. Tu prononces le nom de Tamerlan, et vous entendez une porte. Vous savez, ces portes en roche qui Oui, s'ouvrent ça fait- en faisant un bruit. Ouais, c'est bon, je vois. Vraiment. Et vous pouvez maintenant continuer si vous avez rien d'autre à faire ici. Vers Svetlana, je lui dis ne touche pas à la lampe, ça semble être une mauvaise idée. Je sais qu'elle doit valoir cher, mais Ok. Ah, c'est vrai que ton œil d'expert, Svetlana, tu vois tout de suite que cette lampe vaut des dizaines de pièces d'or. Ah, mais faut pas lui dire ça.
Aïe aïe aïe. Ça vaut une dizaine de pièces d'or, mais je sais pas, tu ressortiras de là si tu touches ça. Disons que Ok. c'est que le début. Ils ont bien mis en garde que c'est pas pour les voleurs ici, du coup. Ça sent bien le piège. Le truc un peu trop. Ouais. Surtout que oui, il y a que ça dans la pièce. C'est peut-être un peu. Ça y est, après avoir ramassé le médaillon et le poignard, ils ont appris. Bravo. Attends, avant la Deux. prochaine fois, hein, mais. Mais pas trois. Vous, oui, effectivement, oui, Sushi, c'est exactement ça. Et à bout dans Aladdin. C'est très Disney ce soir. Vous passez donc la porte et vous finissez par déboucher dans une salle haute, circulaire, en forme de dôme. Les corps momifiés des anciens maîtres sont disposés en cercle sur les bords de la pièce. Une grande fresque étrange, peinte à même le sol, représente un volcan d'où jaillit une lumière. À sa base, une assemblée de magiciens dans l'expectative est touchée par la grâce de ces rayons. Mais le plus étrange reste encore les quelques cartes à jouer qui flottent au centre de la pièce. Il y a 3 cartes à jouer qui flottent au centre de la pièce dans une espèce de halo de lumière. Et il y a une légende sur la fresque. Et pareil, c'est dans l'ancien dialecte. Si tu veux lire la légende, il va falloir un jet de connaissances des secrets. Mais pour l'instant, tu regardes les trucs, c'est ça? Je lancerai pas. C'est Bah, bon, du coup, c'est bon. Oui, bah du coup, je m'approche des cartes et quand je vois ce qu'il y a d'écrit, je lis ce qu'il y a écrit avant. Ce qu'il y a écrit, c'est « À Tansanli, source de la magie, une puissance infinie gardée par les 50 ». Tout ce qui est marqué. Tu peux me refaire un jet de connaissance des secrets. Ok, tu n'y comprends Merde. que dalle. Ok, bah je m'approche des cartes pour les regarder, mais je les. Waouh. Alors, les cartes. Il y a 3 cartes. Quand tu les regardes, et je vous jure que j'ai ouvert un deck, que je l'ai mélangé. Je vous dis les 3 premières cartes. Ok. Il y a Ok. un roi de carreau, un roi de trèfle et un roi de pique. Ouais, c'est magnifique. Elles sont là, en lévitation, elles tournent doucement sur elles-mêmes. Et alors que tu regardes ces cartes, mon cher Constantin, non pas Constantin d'ailleurs, Svetlana, Nimoni, vous voyez que Constantin est en train d'examiner les cartes, mais vous voyez autre chose. Vous voyez son maître, Kairis, qui est allongé, un peu plus loin, sur un espèce de piédestal, mais sur un genre de tombeau, en fait. Mais genre, qui nous est apparu comme ça d'un coup Non, elle devait être là, mais pour l'instant, vous aviez regardé. Vous êtes rentré dans une pièce où il y a des cartes qui flottent et tout ça, donc au début, vous regardiez ça, et puis pendant que Constantin est en train de faire ses trucs, vous regardez un peu partout, et vous voyez le maître qui est là. Et elle est allongée. Pour l'instant, elle a l'air de dormir. Mais voilà. Je secoue Constantin, tu sais, pour l'arracher à la contemplation des cartes qui, bon, en effet, elles sont super, mais Constantin, regarde par là. Tout de suite des cartes et je le coup pour voir s'ils morce ou pas. Très cru, mais c'est vrai. Ouais. je vais voir aussi parce que t'as Ouais. pour sa survie quoi. Effectivement, donc vous allez vous approcher de Kairis, qui, en fait, Constantin, quand tu vas arriver, elle se lève, ouais, tu vois, elle ouvre les yeux et elle s'assoit, mais c'est bizarre parce qu'il y en a 2. Tu vois, il y a celle qui est toujours allongée et il y en a une qui est assise. En fait, tu te rends compte que celle qui est assise, elle est pas palpable, et elle dit « Ah, t'es arrivé jusqu'ici, mon cher Constantin. » Je suis content. Je suis morte, ouais. Ouais, bon. Mais ça va. C'est plutôt pas mal, c'était Ça prévu. Ok, si c'était prévu. Eh oui. Je me suis Mais fait en effet, exécuter sur la place publique à Aria. L'autre là que vous avez enseigné, il m'a dénoncé, donc maintenant tout Aria me recherche aussi. Oui, mais tu sais, c'est C'est pas très grave. la vie des magiciens de la nuit, mon cher Constantin. Dis-moi. Mais on n'a pas eu de soucis. J'ai senti quelque chose qui m'a attiré par ici, et du coup, bah. C'est normal. Dis-moi. Tu tombes bien. Je savais que t'allais venir ici un jour. J'aimerais savoir... Est-ce que t'as appris des nouvelles choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Allez, interro surprise par la maîtresse. Oui, je sais mieux parler aux animaux. Mhm. Peut encourager, je sais plus comment. J'ai appris un sort pour encourager mes amis. Je maîtrise encore mieux les runes Mhm. que ton truc aussi. J'ai appris des pouvoirs sur les constellations. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Je vois que tu continues à t'améliorer
dans les arcanes. Est-ce que tu as commis des crimes depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Constantin? Et ne me mens pas. Je pense que pour de bonnes raisons, mais oui. Il n'y a je pense jamais de que bonne raison pour commettre un crime, Constantin. Mais je pense oui. Peu, mais oui. Je suis extrêmement déçu. Tu dois, Constantin, continuer sur la voie de la bonté, de la sagesse. La vie humaine est sacrée. Ne l'oublie jamais. J'espère que la Très bien, prochaine chef. fois qu'on se revoit, tu auras de meilleures nouvelles. Et elle va se rendormir. Tu sens que cet échange, s'il a bien commencé, il a un peu... tu sens le jugement de ton maître peser sur toi. Et tu vas perdre 5% à l'ensemble de tes caractéristiques. Ah ouais. Définitivement, ou du moins jusqu'à ce que tu te rachètes auprès Ok. de ton maître. Parce que je vois une idée de comment me racheter. Sois bon. Elle est dure quand même parce que être bon, je suis bon tout le temps. Tu fais une connerie, elle est pas contente, hein. Je suis en train de chercher dans mes notes qui est-ce que t'as tué. Parce que je me Je souviens sais pas même non plus qui plus. j'ai tué. Je suis quasiment sûr d'avoir tué quelqu'un. Ça se trouve, en fait, on t'accuse de quelque chose que t'as. Au dernier moment, alors qu'elle allait se coucher, elle se relève. Ah, j'allais oublier. Les cartes, vous pouvez les prendre. N'importe qui peut les prendre. Pas que Constantin. Et parce que Constantin, il peut en tenir que à la fois, c'est ça? Non, celle-là, vous pouvez... Constantin peut prendre les 3, vous pouvez en prendre une chacun. Quelqu'un peut en prendre 2. Faites comme vous voulez. Elle se rendort. Je laisse vous avoir revu. Bon bah content de l'avoir vu, mais un peu. Bon, désolé pour toi, Constantin, ça doit être quelque chose de non seulement revoir son maître qui était mort, mais en plus de se faire incendier. C'est particulier, Ouais. en tout cas. Un petit peu, ouais, je suis d'accord. Bah, tu vois, Constantin, il est un peu bouleversé là. Tetsushi, c'est exactement ce que je me disais. J'étais étonné de pas l'entendre. Du coup, ça m'interroge encore plus sur qui est-ce que j'ai tué. Je sais plus qui. Écoute, moi je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, j'ai tué quelqu'un. Oui, non, mais je suis quasiment sûr de l'avoir fait. Mais Non, parce que le corbeau, C'est que tu c'est peux Svetlana qui mentir. l'a tué. C'est vrai que t'aurais pu mentir. Mais bon, Constantin est honnête. Honnête. Ça se trouve, il s'accuse pour le fait, tu sais. Donc que faites-vous? Ouais, sur l'île des pirates, moi aussi ça me dit quelque chose, oui. oui, c'est Bah. ça. Sur l'île des pirates, il y a une grande chance. Ouais, un pirate random sûrement. Ah, c'est pas parce que quand t'as foiré ton sort et t'as buté des gens. Oui, c'est vrai que j'ai quand même foutu le feu à toute l'île. Oui, c'est pour ça qu'il a plus les mains toutes blanches. Ouais, c'est bon, c'est pour ça. En effet. Alors c'était malgré moi, mais c'était quand même moi. Oui, disons que t'as un peu merdé ton sort. Donc que faites-vous? Eh bien, il y a une autre salle ou Non, c'est la fin. c'est tout? C'est la fin? Mhm. Ok, d'accord, c'est court comme. Ouais, j'imagine que les cartes ont été récupérées. Bah, je sais pas, Ah, non, j'allais vous Fontana. demander qu'est-ce que. C'est les tiennes, donc t'en fais ce que tu veux. Moi. Il y avait quoi, tu disais, Arkham, du coup? Il y a un roi de carreau, un roi de trèfle et un roi de pique. Alors, pour rappel... Enfin, le roi, c'est genre la deuxième... la deuxième carte la plus puissante. On parle pas du Joker qui, elle est carrément cheatée. Et avec un roi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu dois l'avoir quelque part, Bambi? Qu'est-ce que tu peux faire moi avec je les l'ai rois? là. Vas-y. Alors, roi de carreau, c'est marqué soulever lentement un galion englouti et le poser sur la terre ferme. Mhm. Ou un truc du genre. Trèfle, on a pour que les récoltes de l'année soient abondantes. Pour être guidé. Ouais. La nécromancie. Voilà. Donc, c'est des cartes assez puissantes. Donc, Bambi les prend toutes... Enfin, pardon. Vous les laissez toutes à Constantin? Ah, ça reste lui le magicien pour moi. Après, si. Voilà, il fait ce qu'il veut, mais. D'accord, je sais pas on ce voit qu'on que- peut faire avec. Hein. Alors, je crois qu'on peut les utiliser, nous, en tant Oui, que vous tel, hein. pouvez les utiliser. Ouais. Vous pouvez jeter le sort qui est associé. Ça veut dire que n'importe qui pourrait être magicien, là. Bah oui. Tant qu'il y a des Pour une cartes, fois. oui. En même temps, ça fait longtemps que vous le saviez. Si Wow. t'avais pas fait la potion avec l'œuf de vivre, vous auriez chacun pu avoir des pouvoirs. Oui, Ah, il a du eu coup, beaucoup de pareil. chance et que des rois. Bon bah je file tout à... Non, j'ai oublié de dire à qui, mais je file tout à Constantin. Moi, je les prends. De toute façon, je pourrais leur passer plus tard, non, j'imagine. Oui, celles-là, elles sont pas comme tes cartes de d'habitude. Elles sont à part. Ok. Eh bien, on va sortir de là. Bon, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Mais par contre, ton maître a laissé sous-entendre que vous alliez vous revoir. Parce que faire le bien, et puis faire le bien, c'est un peu vague. Ah, oui. Il t'a tué des gens, quoi.
C'est pas si difficile en vrai. C'est un début. Ah, tu sais avec qui il se retrouve quand même. Oui, mais. Ouais, c'est vrai qu'elle connaît pas Xetlana, hein. Parce que rien que techniquement, si tu considères qu'il est complice de tout ce qui a été fait depuis le début, c'est chaud. Hein. Après, elle a demandé si Constantin avait fait le bien. Elle a pas posé la question pour. Oui, effectivement. Je pense qu'il y avait. D'ailleurs, elle m'a demandé si j'avais fait du mal, pas si j'avais fait le bien. Oui, c'est vrai. En tout cas, vous ressortez du coup. Ah oui. Ok. Vous ressortez sans encombre. Est-ce que vous allez explorer l'autre couloir ou pas? Bah, il parlait pas de piège. Non, ben, vous arrivez au couloir, à l'intersection. Est-ce que la curiosité vous pousse? Est-ce que vous sortez directement? C'est comme vous voulez. Non, je pense que là, on reste. D'accord. Vous êtes sûr? C'est pas. Vous voulez tenter, Ça vaut Xetlana? vraiment pas le coup. Genre, c'est vraiment un piège. Je ne sais pas. La voie à l'entrée nous promettait que si on était des voleurs, on ressortirait pas de là. On est quand même Donc, passé. du coup, des voleurs très, très- auraient forcément choisi ce chemin-là. Non, ils auraient choisi l'un des deux chemins. Ils auraient fait au hasard. Ouais, donc ça veut dire que ça coûte rien d'aller voir. C'est risqué. On peut. Mais si ça tourne mal. Et de toute façon, on ne trouvera rien parce que si on voit des trucs à récupérer, ce sera forcément des leurres comme la lampe de tout à l'heure. Mais après, si toi, que t'intéressais par rapport à l'ordre dont tu fais partie. Que faites-vous? Vous hésitez devant ce couloir? Allez, allons-y, parce que sinon on va y passer la. Qui passe en premier? Ah, c'est pas moi par contre. Moi, je laisse Xetlana passer en premier, moi. Ah bah d'accord. J'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ok. Xvetlana. Xvetlana dit ah bah d'accord. Elle va dans le couloir. Xvetlana, tu vas me faire un petit jet de réflexe à moins 20%, s'il te plaît. C'était sûr. Moins 20. Ouais. Un ninja, moi. Elle arrive toujours à sortir les jets incroyables au moment où il faut. Ou l'inverse. Tu avances et au bout de quelques pas, t'entends clic. T'as marché sur une dalle apparemment. Le sol s'effondre sous tes pieds. Tu sais pas ce qui t'arrive. C'est un réflexe de folie. Salto arrière. Tu te retrouves sur la terre ferme en sécurité. Et heureusement, parce que effectivement le sol s'est effondré. Et tu jettes un coup d'œil. Et là où tu marchais il y a à peine 2 secondes, il y a maintenant une fosse de 10 mètres de profondeur. Et au fond de la fosse, des pieux qui ont l'air extrêmement pointus, tournés vers le haut, forcément. Tu te dis que si t'étais tombé là-dedans, ça aurait peut-être été la fin de ton aventure. Ok, bah, du coup, je me retourne vers les autres et je ressors de la grotte, genre, tu sais, comme si c'était rien passé en mode. Je sais pas qui c'est qui avait eu cette idée con, mais franchement, on a terminé avec cette grotte. C'était en N'est-ce effet de pas mauvaise idée, c'est ça, hein. Allez, sortons de là. 5, elle a fait. Non, mais elle a de la chance. Sans même potion de chance, elle a de la. Vous ressortez de la grotte, je suppose que vous repartez au village? Oui. Oui, bah, il faut bien me dire qu'on arrive. Vous repartez au village et vous allez... Attendez. Oh, je me souviens plus. Donc le mec que vous aviez rencontré au village, il vous reçoit et vous dit... Alors, est-ce que la situation est réglée? Qu'est-ce que... Vous êtes parti un petit moment? Ah, les braconniers, c'est pas possible. Mais Et du coup, on s'est occupé d'eux. Ils C'est-à-dire sont collés. Je lui explique où ils sont collés dans la forêt. Si vous voulez les enlever, ils sont là-bas. Ils bougeront pas. Hein. ouais, peut-être qu'on ira. Voilà, je vous dis que ce serait quand même bien d'aller les chercher, de les traduire en justice. Oui. Mais bon, après, Non, mais vous je inquiétez laisse, pas. je vous laisse juge. Oui. Oui, on ira. Bon, vous vouliez aller au Paymon? Si possible, oui. Eh ben, ça tombe bien. Le temps que vous étiez parti, il y a Angun qui est arrivé. Et il vous présente une vieille femme qui attend près d'un chariot. Et il vous dit, Angun, elle fait la navette entre ici et le Paymon. Elle va vendre des trucs là-bas. Et elle connaît par cœur le chemin pour traverser le marais des larmes en toute sécurité.
Donc, eh bien, je lui ai demandé de vous attendre. Et elle part là. Donc, vous pouvez y aller. Et ouais, vous serez tranquille. Mais du coup, c'est pas compliqué. Elle a dit que c'était la guerre quand même, non? Alors, moi, j'y vais jamais. Mais vous avez qu'à demander à Angun sur la route, elle va vous. Oui, ça, elle doit Ouais. savoir. En effet, bien, très bien. Merci beaucoup. Mais du coup, pour chose en Hein? échange. Pardon? Je sais pas si c'est la partie de Xetlana, ça normalement, mais. Attends, est-ce que tu serais pas en train de commander une récompense, Constantin? On avait parlé. Bah oui, on vous a trouvé un guide du coup. C'était ça le deal, non? Ah, je. Pas l'air déçu. Bon, je dis, du coup, je dis, merci beaucoup. Et je commence à aller vers la guide. Merci à vous. Ça a l'air déçu. Un plaisir de faire affaire avec vous. Faire, c'est un grand mot. Et vous voyez que d'ailleurs il demande pas son reste et il s'en va. Attention, je... Regarde derrière moi. Du coup, on va voir. Angun? Ben, elle vous attend près de son chariot, elle dit bon bah alors, c'est vous les touristes que je dois emmener au Paymon? Ah. Et pourquoi Non. vous voulez aller là-bas? Vous savez ce qu'il y a là-bas? Des Plein de gens choses, sûrement. de taille. Ouais, c'est chiant le Paymon. Vous faites la navette alors si c'est... Bah parce que je suis marchande. Ah. Ouais, mais là-bas ils achètent, donc j'y vais. Mais c'est chiant. Oh là là, il pleut tout le temps. Il y a que des gens, les gens sont déprimants, ils sont tous dépressifs. Moi franchement, à chaque fois que j'y vais, ça me... Bon après, ils sont toujours ça envahis me par fait des peur. mecs un peu relous, mais vraiment, enfin vous allez voir. Hein. Mais bon, moi ça me dérange pas. On peut. Enfin... Vous sauriez nous emmener? Ah non, je sais pas ce que c'est moi. Moi, je vais jusqu'à la première ville, Nanda. Je vais jamais plus loin. Ok. Très bien. Allons-y d'ailleurs. On peut parler en marchant. Et elle dit bon, jeune homme. Elle te montre sa charrette. Qu'il faudrait. Elle a pas d'animaux pour la tirer. Allons-y. Vous voulez que je pousse, c'est ça? Je tire du moins? Ah, il faudrait tirer, oui. Ah oui, moi, vous savez, mes biosos, ça me fait mal, hein. Et bah, si vous êtes là, autant que vous êtes jeune, plein de vigueur. Oh, plein de vigueur, je sais pas. Hein. Ouais, Oh. Je prends la charrette et je tire la charrette. Tu tires la Mais il est charrette. jeune. C'est rempli Pour de. que- En fait, la charrette est remplie. Elle fait commerce de fer. Donc, je te laisse. Lourd. C'est lourd, effectivement. Dis que tu vas bien dormir ce soir. J'aime bien parce Ah, que je- ça lui a même pas viandé de nous proposer à nous, tu sais. Bah, si, c'est ce que j'avais fait. Mais du coup, je vous regarde, je regarde les filles, je vous dis, bon, on se relèvera un peu parce que moi, je vais pas tenir jusqu'au bout là. Hein. Ah mais Constantin, regarde, et de mes bras, tu es pour ça. Elle est délicate. Dans la même logique, je sais pas si tu as vu les miens, c'est pas beaucoup mieux. Un grand... J'ai failli dire le mot qu'il fallait pas. Un grand garçon comme toi. Bon, allez, on va pousser puis on verra bien. Non, bon, Je Ok. demande à Dorg de t'aider, peut-être ça marchera. cette Lana ne daigne même pas répondre à cette proposition. Non. Trop petite. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas... Bah non. Les pieds, enfin les manches là pour mettre les mains là, c'est trop. Dommage. Ah. Dommage, C'est pas Constantin. vraiment dans mon sentiment. T'as Angun qui marche devant avec vous deux. Elle dit bah, de toute façon, on peut le laisser travailler un peu. Moi, je le fais toute seule d'habitude. Il y a pas de raison qu'il y arrive pas. Effectivement. Bah oui. Il va s'en tirer comme un chien. Mhm. Vous connaissez un peu l'histoire du Paymon? Trop. Vous voulez que je vous en parle? C'est chiant. Ouais, Écoutez, bien, c'est ça fera toujours mieux de passer le temps savoir, pendant que où pendant on en qu'on- est. je tire ça. Bon, d'accord. Alors, le Paymon. En fait, le Mon, c'est le nom de la déesse protectrice. Ok. À l'époque, ils étaient amoureux avec le roi des dieux. Donc, le roi des dieux et la déesse Mon, ils sont partis tout au nord et ils ont fini par tomber sur un océan. Ils ont vu là-bas une route dans le ciel. Et ils ont pris cette route. Et ils sont tombés sur une île peuplée d'hommes sauvages et violents, qu'on appelle le peuple blanc. Et là-bas, bah, ils avaient plus de pouvoir. Ils n'avaient pas leur pouvoir de dieu. Et du coup, Mon s'est fait enlever et tuer. Le dieu ennemi, forcément, il n'était pas très joyeux. Il est rentré sur le continent.
Mais le fait qu'ils soient allés visiter là-bas, ça a appris aux gens du Pays Blanc qu'il y avait des terres au-delà des leurs. Du coup, à partir de là, mais ils ont commencé à faire des raids pour essayer de conquérir ouais, le Paymon. Sauf que il y avait le roi des dieux qui était là. Donc, tous les ans, ils repoussaient les gens du Pays Blanc. Et puis un jour, vous le savez, le roi des dieux, c'est devenu le dieu exilé. Il est parti, on sait pas où. Et il est plus jamais revenu. Du coup, il a laissé le Paymon sans protection. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait des siècles que le Paymon est sous domination des hommes du Pays Blanc. Vous allez vite les reconnaître. Il y a deux peuples. Il y en a un, c'est des gens petits et dépressifs. Et les autres, c'est des grands à la peau très pâle. Et disons que c'est une autre culture, quoi. Vous verrez. Essayez de pas trop vous embrouiller avec les gens du Pays Blanc. Je vous avais dit que c'était chiant. Ça a l'air Oui, plutôt je me dangereux, suis mais... endormie pendant votre histoire. Ouais. Mais vous savez que ce pays, il est tellement chiant que il fait même pas partie du royaume d'Aria. Parce que Aria, il s'est dit, pourquoi faire? Voilà. En tout cas, vous le vendez vraiment très bien. Oui, c'est pas une place pour les touristes, hein, mais pourquoi vous voulez y aller là-bas? On a des choses à voir. Des choses à voir. Faut l'aller-retour. C'est ça, on n'est pas là pour... Ok. Bon, cette nuit, on va camper dans le marais, puis on arrivera demain matin à Nanda. On va camper dans un marais. Bah oui. Pourquoi vous êtes trop précieuse pour ça? Mais mon teint va se retrouver... Je vous ai dit qu'il pleuvait tout le temps là-bas. Vous verrez pas le soleil tant que vous y êtes. Mes cheveux vont... Waouh. Tu vois qu'elle te juge fort. Elle vous arrivez effectivement. Ça prend un petit moment. Donc en fait, le marais, il est juste... Vous êtes jamais vraiment dans le marais. Elle vous amène à un pont. Et le pont, il fait des kilomètres et des kilomètres de long. Et il passe au-dessus du marais pour arriver jusqu'en Paymon. C'est tellement long que vous campez au milieu du pont, dans le marais. Pire. Effectivement. Mais du coup, s'il y a juste un pont, Oui. on n'avait pas forcément besoin d'un. Oui, il faut le trouver, le pont. Ah, ok. Oui, parce que là, ça, comme ça, sur la carte, ça a l'air très facile. Mais bon, t'as un pont sur... ça fait des kilomètres et des kilomètres de large, le marais, et il y a un pont. Ah, Faut ok, savoir ok. où il est, quoi. Puis un marais, c'est un peu répétitif comme environnement visuel. Oui, puis ils ont pas eu la bonne idée de mettre une route qui vient bien de Valcouleur, genre. Ah non. Ce serait trop simple. Non. Faites quelque chose de spécial une fois que vous êtes posé. Est-ce qu'on a des Vous livres à dormez lire juste. Je me souviens pas, moi, Moi, ce que je veux vous avez bien lu. refaire des potions. Ah, parfait. T'as encore des fioles? Oui, des fioles, on a tout le tour du ventre encore. Bien sûr. Après, sinon, j'en ai encore 7 vides Bah oui. sur moi pour t'aider. Hein. Ah, c'est génial, ça, Encore ça, c'est deux vides, beau, moi. ça. Même vous en avez à lui filer. Ouh, dingue. 16. Oh là 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 Tu tomberas là jamais en là raid, là c'est bon, là. t'as tué le truc. Ok. Elle a J'ai vraiment une le sac potion à Mary que je Poppins. fais. elle. C'est tellement ça. Heureusement que j'ai dit au tout début que je m'embêtais pas avec la gestion du poids, parce que là... Elles sont déjà en train d'être traînées au sol par son sac. Hein. Bon, c'est pas grave, elle a son havre-sac, elle est contente. C'est le sac qui vit l'aventure, en fait. Mais oui, mais vous avez pas une formation militaire comme moi à Kniga où on sait faire un sac bien paqué et tout. Et ça tient en petit endroit, petite place, c'est tout. Voilà, faut savoir optimiser son espace. Je vous apprendrai. Bah après, peut-être Voilà. ces Du coup, c'est fioles, pas c'est comment peut-être tu des veux. tout petits machins comme ça, hein. C'est pas... Oui, on Ah sait oui. pas. Parce que nous, on se représente tout de suite le truc de savant fou, là, mais en fait, c'est des tout petits trucs. Bah, c'est des fioles, quoi. Bon, je peux en faire combien? Mais t'as toute la nuit, hein, t'en fais autant que tu veux. C'est juste, il faut réussir tes jets. Et puis Ne éviter crame pas pendant la de... nuit, s'il te plaît. hein. Éviter de faire exploser le seul pont qui traverse la région, quoi. Oui, en plus. Tu peux éviter de faire des feux Mhm. d'Ingramus. Du coup, moi déjà, je vais me mettre à l'arrière du pont, genre la partie qu'on a déjà traversée, tu vois. Smart. Pas Vas-y. de souci de... Même pas sur le pont, genre juste avant le pont. Alors, non, Là oui, mais juste avant le pont, tu peux pas. Vous avez passé pratiquement une demi-journée à marcher sur le pont. Oh, ok, juste avant alors. Oui, C'est un j'ai dit, très c'est long des ponts qui pont. fait des kilomètres. Ok. Je vais faire. C'est de la colza. Donc c'est-à-dire qu'il faut cliquer dessus, c'est ça? Oui, c'est bon.
J'en fais une, j'en fais deux. Et un, deux. On les Elle a lance deux plein de dés seuls. sur les potions un peu safe, comme ça elle pourra se planter sur les potions qui explosent. Arrête, dis pas ça, ne porte pas la poisse. 3 feux, un filtre d'amour, une Bon, ça va, elle a dépression, un encore 3 buisson de feux. limonie. La Cinagore, j'en ai deux, ça devrait aller. Et qui a besoin de soins tant que j'y suis, parce que j'ai 3 fioles de soins. Tout va bien? Je crois, et puis dans tous les cas. Ah, Moi, attends, j'ai toujours moins de blessures. Est-ce Moi, que. j'avais encore 3 blessures, moi. J'oublie toujours d'enlever les blessures. MJ, techniquement, on en est où sur les. Ouais, l'autre. Hmm. Comme si je pouvais savoir ça. Moi non plus, ça Parce fait que longtemps que j'ai pas Oui. joué. Enfin, moi aussi, plutôt. Je ne sais pas. Quand on passe une vraie nuit, Écoute, c'est ça qu'on- On va punir le fait que tu ne suives pas. Hein. Tu as les blessures qui sont marquées sur ta feuille. Eh, mais Ah, Constantin aussi. Bah oui, Constantin aussi, du coup. C'est pas Constantin, grave, il m'a- j'ai une bonne nuit. Constantin, il m'a rien demandé. Hein. Après, hein, c'est toi, tu le mets dans la sauce, là. L'autre, il avait dit, oh, c'est bon, j'ai enlevé mes blessures. Bon, j'ai 3 fioles. Vous en voulez une ou pas? Moi, j'aurais bien Moi, une. j'en veux bien une. Oh, maintenant j'en ai plus qu'une. Hein. Allez, Mais comme ça pas me fait que parfait, moins ça. 1, et si je dors bien cette nuit. Ça souhaite combien, du coup, les Bah, c'était un des 4, je crois. Ah merde, oui, c'est pas cher. C'est Bah, bon, pile bah, 3, c'est- parfait. Bah voilà. Attends, faut que je Constantin, fasse tout le va mien. bien. Sauf que tu brilles un petit peu maintenant. Je suis un peu doré, ouais. T'es un petit peu doré. Je suis assorti à mon collier. Ah bah, Bah ouais. parfait. Je suis plus blessé. Tout va bien. Oh Oula, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai misclick. 96. J'ai misclick. Non, 96. Donc tu fais une potion. Écoute-moi bien, Svetlana. Tu fais une potion de soin. De mort. Tu peux te la noter dans ton inventaire. Tu mets potion de soin, entre parenthèses 96. Ni Svetlana, Super. ni vous deux ne savez. Hein, ok. Pour Svetlana, la potion est réussie. Je sens que cette potion est. Ok. Elle a découvert un poison. Ah oui, j'ai. Mais écoute-moi. Je J'ai une t'écoute. paire de champignons. Mhm. Un champi vert qui permet de rétrécir, un champi rouge qui permet de grandir. Est-ce qu'il faut que je fasse les potions? Il faut que tu Ah bah, crées je la sais, potion la champignons. première fois, oui. Ah, ok, d'accord. Je vais créer la potion. Oui. Pour chacun des champis? Non, c'est un lot, les deux. Là. Ah, c'est en lot carrément. Tu Bon, n'arriveras Facile pas d'être ce Alice soir, au pays des merveilles. malheureusement. je vais m'arrêter là. Je vais me coucher, je pense. Oui, C'est presque fatigué. 99, moi je me serais déjà couché. Hein. Moi je peux pas piquer le lit. C'est une demi-journée pour avoir des pourcentages en plus. Ah oui, non, c'est. Mais tu peux pour te distraire avant de passer. dormir, si tu veux. Oui, mais pas de façon méta pour avoir des points. Non. En plus rapide à lire, si tu veux, j'ai le Codex Amoris. Ah, mais ça, tu l'as gagné. C'est juste des poèmes d'amour. Et ça va, les bibliothécaires, là? Ah oui, mais Sinon, nous, j'ai on fait sinon, j'ai un explose. codex sur les. Je vais en apprendre plus sur les œufs. Ça peut être intéressant aussi. C'est très spécifique, il y a des codex sur tout dans la nature. Mm. Oui. Quand je t'en prends un, et puis je dormir. Les meilleurs codex reposent au fond de l'océan, sans souvenir. T'aurais jamais Oui. ça. T'es un monstre. La soirée se passe sans encombre, à part que vous entendez Svetlana un peu râler, parce qu'elle n'a pas réussi à faire sa potion. Et vous passez une nuit un peu tranquille. Le lendemain, quand vous vous réveillez, Angun vous dit, bon allez, ouais, dans 3-4 heures, on est hop là, à Nanda. J'espère que vous êtes en forme. Ça va, ça va. Jeune homme, c'est parti, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, vous étiez sur un faux plat montant. On marche encore 1 heure et le pont commence à descendre. Vous verrez, c'est la charrette qui va vous porter. Ah, super. Oui, il a pas de risque de se faire écraser par la charrette dans ce cas. Ah, faut un peu forcer pour pas qu'elle aille trop vite, oui. Mais bon, c'est toujours mieux que de tirer. Hmm. Bon, allez, partons. Que ça finisse. Vous finissez par quitter le marais, qui laisse place à une plaine verte, mais à un ciel gris. Le vent est froid. Au loin, vous discernez une ville fortifiée par une palissade de bois. Vous vous en approchez, et les palissades s'ouvrent à votre approche. Vous y découvrez un gros village, peuplé de gens maigres et petits. Ça a l'air d'être beaucoup que des paysans. Et à votre arrivée, ils ouvrent de grands yeux ébahis.
Vous entendez sur votre passage, waouh, des grands. Même devant moi et Svetlana qui sommes petites. Ils sont J'allais petits lui comment à peu demander. près? Eh bien, c'est des gens de petite taille, donc vous voyez la taille d'un hobbit, quoi. Que faites-vous? Vous êtes dans un village, il y a à peu près tout, il y a des marchands. Angoun vous dit, bon bah alors là, je sais pas ce que vous veniez faire ici, mais moi je vous ai conduit comme prévu. Merci jeune homme. Moi je vais aller faire mes petites affaires et puis je vais me barrer assez vite. Si je pouvais être revenu à Aria dans la journée, ça me va. Parce que bon courage pour whatever, mais je pense que vous allez surtout vous ennuyer. Bah c'est parfait. Si Merci c'est de nous cela avoir votre amenés ici. ambition dans la vie. Comme ça, dans la vie. Une bibliothèque. Vous m'avez écouté sur le chemin ou... Vous allez trouver une taverne. Je vous le déconseille parce que les plats sont nuls. La bière est dégueu. Il n'y a pas d'ambiance. Vraiment. Vous savez Tellement vendre une des trucs, vous. Hein. hateuse. Tellement. Mais vendre quoi? Il n'y a rien à vendre ici. C'est moi qui arrive Ouais, et qui bien vend. trouvé. En plus, ils achètent même pas pour eux. Ah oui. Bah oui, je vends du fer. Vous croyez que ça leur sert à eux le fer? Non, c'est pour faire des armes pour le peuple blanc. Mais bon, Vous financez une guerre. Oh, enfin bon. bah, je finance rien du tout, c'est eux qui financent. Ouais. Vous savez, la guerre, tant qu'elle reste dans leurs frontières. Ouais. Si tu ne rends pas à rien un jour avec tout. Ah non, la Par guerre le s'arrête à la fabriqué. frontière, Constantin, voyons, c'est comme le nuage. Il faut déjà qu'ils passent les marées, hein, tu sais. On met des bons militaires d'Aria à la sortie du pont. C'est terminé, on les cueille un par un. Ils sont pas très intelligents, le peuple blanc, vous verrez si vous les trouvez. Là, effectivement, vous voyez que des gens qui ont l'air d'être des natifs du pays mode. Vous voyez pas de ces personnes grandes et à la peau pâle qu'on vous a vendues. Que faites-vous? On se renseigne sur l'endroit où est le... Après, est-ce qu'un habitant lambda va le savoir, ou est-ce qu'on va... Je vais tester la fameuse taverne. Vous arrivez à la taverne de Nanda. La taverne est aussi grise que le ciel au-dessus d'elle. Vous poussez la porte. Il y a un silence. Vous entendez juste la pluie qui crépite sur le toit. Derrière son comptoir, un tavernier lève les yeux vers vous. Et il dit: Ah, des clients. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Restaurer. C'est vrai? Oui. Ok. Vous avez faim? Qu'on est là. Dommage. Je vous laisse vous asseoir. Je vous trouve bien pessimiste. Pardon? Non, rien. Je m'assois. Vous vous asseyez. Et au bout d'un temps d'attente vraiment très long, dans le silence de cette pièce, On est les seuls, j'imagine. vous êtes seul. Vraiment Rien l'ambiance ne va. pesante. Le tavernier va arriver avec 3 assiettes. À l'intérieur, il y a une espèce de ragoût un peu pâle, avec quelques patates. Il y a la sauce, elle est... Enfin, c'est de l'eau, quoi. De l'eau un peu jaunâtre. Voilà. Et il y a des morceaux de viande tout gris. Je Super. dis, voilà. Je regarde avec un grand sourire, je dis merci beaucoup pour ce repas. Merci. J'aurais une Bah, question à vous poser si. Bon appétit. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous sauriez où est-ce qu'on peut trouver le figuier sacré? J'en ai entendu parler, j'adorerais le voir un jour. Le figuier quoi? Il est sacré. Je sais pas, moi je suis pas religieux. Si vous voulez parler de trucs comme ça, il faut trouver... comment il s'appelle? Un truc en Z. Non, pas du tout. Il faut trouver Caïn. Ok, et où est-ce qu'on peut le trouver? Sûrement au cercle de pierre, comme d'hab. Vous pouvez nous dire où est le cercle de pierre? D'ailleurs, si on va arriver ici, on connaît. Oui, je peux vous le dire. Mhm. Si vous voulez nous le dire. Ah, pardon. Il est juste après la porte nord du village. Et en dehors de la ville. Ok. Hmm. Plus de questions, je vous laisse retourner à vos activités. Qui doivent être très... Bon appétit. Vous voulez quelque chose à boire avec ça? De l'eau. Oh, ça va aller. On a Juste la de l'eau. bière la moins pire de la région. Non, de l'eau, c'est bien. De l'eau, de l'eau. Je vous déconseille l'eau, elle est pas vraiment potable. De la bière alors. Il va vous ramener trois bières.
Vous avez jamais vu une bière aussi claire. On a l'impression que c'est de l'eau. Il y a même pas de bulle dedans. Il y a plus de bulles là, il y a plus de. C'est de la bière Il y a plate. plus rien. C'est de la bière plate à peine jaune. Donc, et voilà. Un vampire de Merci Marie, beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je vais pas vous faire payer aujourd'hui. Pas la peine. Merci. Eh bien, pas de soucis. Heureux, hein. Allez. Svetlana va manger là tous les jours. Alors comme son visuel le laisse penser, C'est pas. c'est pas que c'est pas bon en fait. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est rien. C'est rien. Vous avez pas l'impression de Mange du manger. papier. Voilà. On n'a pas l'impression de manger en fait. Voilà. Et pendant tout le long, vous avez le tavernier qui est... Il va se mettre derrière son comptoir et puis il essuie un verre. Il Le vous même regarde. Oui. Je l'imagine bien soupirer de temps en temps des petits genre. Ils sont toujours là, tu sais. Ouais, ça respire la joie de vivre. On va vite manger et puis aller voir le cercle de pierre, non? Oui, ça me. Au moins c'était gratuit. C'est ce qui kiffe mon champion. Vous mangez assez rapidement votre repas. Et oubliable, vous l'avez déjà oublié quand vous sortez de toute façon. On a mangé. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Vous sortez de la taverne et là vous vous rendez compte, si vous aviez pas fait attention tout à l'heure, vous vous rendez compte que bah, en fait la taverne tout est à l'avenant. Tous les habitants que vous croisez sortis du moment où vous êtes arrivés, où ils ont un peu ouvert des grands yeux et vous avez entendu quelques exclamations. À partir du moment où vous sortez de la taverne, vous faites un peu plus attention et vous voyez que effectivement tous les gens sont sur le même mode que le tavernier. Ils sont tous, ils marchent dans la rue, apparemment ils vont quelque part, soit ils ont les yeux baissés, soit vous les voyez perdus dans leurs pensées mais qui n'ont pas l'air fun. Ils sont tous habillés dans des différentes nuances de gris. Vraiment, il y a zéro ambiance, ils se parlent à peine, il pleut. Et je veux partir. Il faut qu'on trouve cet arbre qu'on aura trouvé. Et pourquoi? Ah, le sceptre quand même. Hein. Oui, parce que sinon on peut pas Oh. retourner à Kniga. Mais je crois que je déprime plus en étant dans ce pays que de pas pouvoir retourner dans mon pays. Oui, j'ai bien vu que vous aviez pas trop le. Nous on a besoin également d'aller. Ah oui, pour. Pour l'orbe. J'attendais qu'elle dise quoi. Vous soupçonnez pour fortement l'orbe. l'orbe d'être à Kniga, effectivement. Oui, voilà, c'était ça. C'est qu'on en oublie donc toute cette inactivité. De toute façon, il est à Kniga, ou alors, on avait bien vu l'autre truc, c'était en plein milieu du Paymon, donc... C'est vrai. On va pas fouiller tout feu, Constantin. Non, je pense qu'il est à Kniga, mais voilà. C'est pas dire que de toute façon, on doit être dans le coin. Wow, Oui. ça a déjà de l'effet sur nous, je vois qu'on déprime déjà. Il y a Constantin il qui faut essaie de l'écart, se forcer à être enjoué. Allez, on y va. Ah oui, vous faites un peu de tâches d'ailleurs, ouais. C'est une des 3 taches de couleur dans un paysage Effectivement. gris. Avec Et, notre ménagerie mobile. C'est vrai. Et donc vous vous dirigez vers la porte nord. Et à peine vous sortez, vous allez le repérer tout de suite. Alors, c'est pas qu'il est pas... Il est aussi habillé avec une couleur. Elle est un peu sombre, mais par rapport aux autres, il y a quand même une couleur. C'est Voilà. moins gris. Et il y a un mec qui est assis. Alors vous, on vous a dit un cercle de pierre. On dirait plutôt que c'est un triangle parce qu'il y a 3 cailloux. 3 pauvres cailloux par terre dans la poussière. Et un mec au milieu, position les yeux fermés, en train d'apparemment prier, méditer. Vous savez pas quoi. Apparemment, vous avez trouvé Caïn le Cayenne. prêtre. Cayenne. Caïn ou Caïn. Ok. K-H-A-Y-I-N. A-I-N. Il ouvre les yeux et il vous dit « Ah, enfin, vous êtes arrivés. La déesse Mon m'a prévenu. Nos sauveurs sont là. Ah, attendez, comment ça, vos sauveurs hein Et on s'arrête là Je pour ce sens le- soir.